Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, comme d'hab. Je suis toujours pasteur à Grenoble. Et moi, je suis Théodore Giralt. Théodore Giralt. Je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu. Non, Mathieu Giralt, pasteur à Etup. Et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Excellent. Et tu aurais pu dire, je suis blogueur et pasteur à etupoursagloire.com. Mais tu l'as déjà faite, celle-là. Non, je ne l'ai pas faite. C'est mon pote Laurent qui... Mais tu l'as déjà fait la dernière. Ah non, oui, tu l'as mais fait ça quand... avait bugué, donc j'avais pas pu la faire, justement. C'est vrai. Donc il fallait mais que je la peut-être place que c'est pour, ça qui a fait bugger l'épisode. Est-ce que peut-être. tu crois que c'est un act of God quand tu fais des blagues trop pourries? Notre connexion, elle bug. Mais en fait, ils sont décrétés avant la fondation du monde. Bah oui, mais même ta blague pourrie est décrétée. Ouais, donc en fait, non, elle est bonne. Non, mais tu peux pas enlever la causalité à cause du décret. Alors tu sais quoi? On fait un petit silence et Dave, il nous met le corbeau, tu sais, quand tu as un grand moment de solitude. Tu vois, le corbeau de la solitude pour Laurent. Voilà, merci. Merci Dave, merci Laurent. Voilà, mais celle-là, il en a la paternité, hein, donc voilà. Bon, alors depuis la semaine dernière, nous sommes toujours en vie, par la grâce de Dieu. Amen. Et nous avons commencé une série de 4 épisodes pour expliquer ce qui fonde notre vision biblique du monde, ce sur quoi elle repose. Donc un épisode sur la création. La semaine dernière, nous avons parlé de qui est Dieu et de ce qu'est la création. Et cette semaine, nous allons parler de la chute et de ses implications pour nous conduire la semaine prochaine à la rédemption, la restauration, et puis un dernier épisode qui sera sur la glorification, la vie éternelle, la dernière étape, celle qui est éternelle et à laquelle on est appelé, et ce vers quoi tout converge, tout aboutit, tout va, quoi. Ouais. Voilà, alors cette semaine, on va parler de la chute. Matt, oui. Vas-y. Oui, la chute qu'on appelle, ou qu'on pourrait appeler aussi la rupture. Je crois que c'est Henri Blocher qui l'appelle comme ça, je ne suis pas certain, mais en tout cas voilà. Parce que la chute, en fait, ça fait... c'est bizarre déjà comme mot, la chute. Et ensuite, ça fait un peu... Oups, j'ai pas fait exprès, j'ai trébuché, quoi. Ouais, ou la chute... Ouais, alors t'as les blagues qui ont une bonne, t'as les mauvaise chutes du Niagara. Et les chutes du Niagara. T'as la chute du Faucon Noir. Et il y a... Chut, tu te tais. Ouais. Et c'est vrai, et la chute... ou ça pourrait être le nom d'un titre, tu sais, d'un film d'auteur. Et ça pourrait être sinon le titre d'un film sur Hitler. Ouais, tout à fait. Ouais. La chute, ou sinon ça pourrait être le nom de ton shampoing. Mais alors il se vendrait pas beaucoup, quoi. Ouais, c'est comme... ouais, c'est ça. C'est la chute. Aïe, aïe, aïe. Bref. C'est comme si t'appelais un savon le sale. C'est ça. c'est la boîte a déposé le bilan depuis un moment, quoi. Voilà, alors, donc, vas-y. Oui, la dernière fois, en fait, on a parlé de la création. On y a passé un petit bout de temps parce que c'est vraiment le fondement sur lequel tout le reste est construit. Et aussi, il y a beaucoup de notions qui vont nous aider et qu'on va reprendre dans les épisodes prochains, notamment celui-là. Et on avait fini en parlant de la solidarité de la création, à la fois dans l'origine et dans le but qu'elle poursuit. Et en fait, quand on a parlé de la création, on a répondu presque aux 2 premières grandes questions dont on avait parlé. C'est qu'est-ce que l'univers, où je suis, et qui suis-je, quelle est ma place dans l'univers, quel est mon rôle. Quand on a parlé de la création, normalement on a répondu à ça. Et là, avec la chute, on répond à la 3e grande question, c'est quel est le problème. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a appelé l'article là sur le site « La chute de l'homme pour comprendre le monde tel qu'il est ».
Mais en fait, on va vite se rendre compte qu'il y a un écart entre le monde tel qu'il est et le monde tel qu'il devrait être. Voilà. Et si on a parlé de la création, on a parlé du monde tel qu'il devrait être, tel qu'il a été conçu. Tel qu'il a été, ouais. Et qu'il devrait être. Tel qu'il a été créé. Mais le monde tel qu'il est maintenant n'est pas ce monde-là, notamment à cause de la chute de l'homme. Et alors, la semaine dernière, tu avais, avec un certain brio, vu la spontanéité avec laquelle tu as répondu, et voilà, le manque de préparation, tu avais parlé de l'alliance avec Adam, oui. Et tu as parlé notamment de cet ordre que Dieu lui avait donné, oui. de ce mandat positif, oui. De se développer, de peupler la terre, de se reproduire et de la peupler de sa gloire, et de la soumettre, etc. On vous renvoie à notre épisode sur le mandat culturel, mais aussi de ce commandement négatif de pouvoir disposer de tout, sauf d'une chose, et en fait qui était comme une probation par rapport à l'homme, où Dieu mettait l'homme à l'épreuve pour voir s'il allait lui obéir. C'est ça. Et cet ordre était de ne pas s'approcher, de ne pas goûter à un fruit dans le jardin, un fruit qui était là comme un fruit, on pense plutôt symbolique, qui était là où Dieu, c'est comme si Dieu avait mis une étiquette dessus, interdit, pour manifester justement ce désir d'obéissance. Comme nous, on peut dire à nos enfants de ne pas franchir une certaine limite, comme je le disais la semaine dernière, parce que c'est ce qu'on a décidé et qu'on veut qu'ils obéissent et qu'ils peuvent jouer dans le jardin, mais jusqu'à un certain endroit où ne pas toucher à telle plante, par exemple. Et ben là, cet arbre-là, c'était celui qui, en gros, en y touchant, en y goûtant, eh bien, ils auraient la connaissance du bien et du mal. Et donc, ce que Dieu leur demandait, c'était d'accepter que la connaissance du bien et du mal, seul Dieu pouvait connaître le mal, savoir ce qu'il est, ce qu'il peut produire, sans lui-même en être impacté, parce que ça renvoie encore à ce qu'on a dit la semaine dernière, seul Dieu est saint, parfaitement saint et capable d'être parfait, d'être toujours parfait. Et donc l'homme devait accepter de vivre et d'interpréter le monde et dans l'obéissance à Dieu, et dans la confiance et la soumission quelque part aussi morale, c'est-à-dire de laisser à Dieu la décision de ce qui est bon et de vivre simplement avec ce qu'il en connaissait au travers de l'alliance que Dieu avait faite avec lui. Voilà, en fait, cet ordre-là, il montrait aussi la volonté que l'homme soit dans une relation de confiance et de dépendance à Dieu. Et d'obéissance, ouais. Et d'obéissance. Et il y a bien un écart entre le Dieu qui est Dieu et l'homme qui est homme, quoi. C'est Dieu, Dieu est Dieu, absolument. Seul Dieu est Dieu. Et ce qu'on va voir, c'est qu'une des conséquences ou une des caractéristiques du péché, ça va être de remettre ça en cause. Mais justement, quand on parle de péché, de quoi on parle, Raphaël? Alors, je pense la première chose, moi je trouve qui est importante de dire quand on parle du péché, c'est qu'on parle d'un événement historique. Et c'est quelque chose qui est propre aussi aux Écritures, c'est que quand tu demandes dans d'autres religions ou dans la philosophie d'expliquer ce qu'est le mal, tu peux l'expliquer, enfin on tente de l'expliquer comme quelque chose de conceptuel. Or nous, le mal a une origine, il s'explique au travers de l'histoire, il s'explique au travers de l'histoire, et l'histoire justement de la désobéissance d'Adam et Ève, donc qui ont transgressé le commandement de Dieu pour goûter à ce fruit-là, tenté par Satan. Et donc, disons que le premier synonyme qu'on peut donner au péché, c'est celui de la transgression, transgression d'un commandement de Dieu, et en même temps lié à la notion de rébellion, donc c'est-à-dire de se rebeller contre ce que Dieu a dit, et de transgresser, c'est-à-dire de faire ce qu'il ne demande pas, ou de ne pas faire ce qu'il demande. C'est un peu deux facettes du péché. Et donc c'est lié au tout premier commandement qui est donné par Dieu, et son désir qui est d'aimer Dieu. Et en fait, tout péché est donc un manquement à l'amour qu'on doit à Dieu et au fait qu'on n'aime pas Dieu et qu'on est rebelle à ce qu'il nous ordonne.
Ça, c'est génial. Quelqu'un vient de sonner. Va voir qui c'est, va voir qui c'est. Non, mais vas-y, parle. De toute façon, j'ai mis ne pas déranger et les gens savent que je suis pas disponible, donc ça va aller. Ok. Oui, je suis tout à fait d'accord et c'est super que tu soulignes. Vas-y, continue. Que tu soulignes la réalité historique de ce premier péché. Premier péché par lequel le péché est entré dans le monde et les conséquences du péché avec lui. Ouais. Donc on le verra tout à l'heure, on parlera de la mort. Il faut dire que le péché, c'est pas juste ce que nous faisons, c'est aussi ce que nous pensons, ouais. Et aussi ce que nous sommes. Oui. Et c'est aussi ce que nous ne faisons pas et que nous devrions faire. Voilà. Ce que nous sommes pas et ce que nous devrions être. Est-ce que nous pensons mal alors que nous devrions penser bien. En fait, c'est non seulement ce qui est contraire à la volonté de Dieu, mais aussi ce qui manque d'être conforme à ce que Dieu veut. Ouais. Donc en fait, on ne peut pas échapper au péché en pensant déjà faire tout ce que Dieu veut, parce qu'on n'est déjà pas conforme en nous-mêmes à cause de ce premier péché historique, et on en parlera tout à l'heure. Ouais. Ce qu'on appelle le péché originel, on expliquera ce que c'est et pourquoi c'est important dans notre approche de la culture, de la définition de l'homme et de l'interaction avec le monde en général. Ouais. Mais voilà, le péché redéfinit en fait qui nous sommes et modifie notre nature. Ouais. Dans le sens où le péché nous corrompt totalement. Alors quand on parle souvent de dépravation ou dépravité totale, qu'est-ce qu'on veut dire par là, Raph ? On veut dire que, en fait, justement, tu l'as déjà un peu dit, c'est que le péché impacte absolument, il y a un impact sur tout ce qui est. C'est-à-dire qu'il y a un impact, le péché a un impact sur tout le cosmos, c'est-à-dire que c'est pas juste l'homme qui est touché par le péché, mais également la création qui est touchée par le péché, c'est-à-dire qu'on est dans une terre qui est toujours aussi belle que Dieu a créée, mais une terre qui dysfonctionne aussi, et donc c'est à cause du péché qu'on a une terre aussi qui dysfonctionne, qu'on a un cosmos dans son entier, enfin je veux dire, même l'univers est infini, et jusqu'aux confins de l'univers, l'entièreté de l'univers est emprisonnée dans le péché, quoi. C'est quelque chose qui contamine tout. C'est ça qu'on veut dire par dépravation totale, c'est que tout est touché, contaminé par le péché, et y compris nous. Et nous les premiers, en tout cas, dans tout ce qu'on est. C'est-à-dire que le péché ne corrompt pas simplement notre moralité, mais également notre intelligence, notre capacité à raisonner, notre santé, notre corps, enfin voilà, tout ce que nous sommes est impacté, notre volonté, nos affections, nos désirs, nos ambitions, nos relations, voilà, tout est impacté par le péché. Il n'y a rien en fait qui ne soit pas sous l'emprise du péché dans la création, quoi. Malheureusement. Ce qui fait que l'homme soumis au péché, la Bible parle d'emprise du péché ou d'empire du péché. Ouais. Elle parle d'esclavage du péché, notamment dans Romains 6, Paul en parle ainsi, ou Éphésiens 2. Le péché nous asservit, et de sorte à ce que nous ne fassions rien qui puisse être agréable à Dieu. C'est-à-dire que l'homme en lui-même est devenu incapable de faire ce que Dieu veut, dans le sens où rien de ce qu'il pourra faire fait qu'il sera agréé par Dieu. C'est ça. Et c'est une différence, et souvent les gens se voient comme des Adams. Il y a une distinction entre le péché d'Adam et nous, le péché originel, c'est que c'est en commettant une transgression que Adam est devenu pécheur. Et alors que nous, c'est parce que l'on est naître, c'est parce que nous sommes nés pécheurs qu'on ne peut s'empêcher de pécher.
on est pécheur avant de commettre n'importe quel acte. Dans notre nature, nous sommes marqués dans notre identité. Nous naissons donc pécheurs. Et c'est pas parce qu'on a commis un jour quelque chose de mal qu'on est devenu pécheur. Absolument. Et on distingue souvent, quand on parle du péché originel, donc la question, la manière dont le péché d'Adam a corrompu toute la création. On parle souvent de la culpabilité et de la corruption héritée. Ouais, c'est ça. Parce que Adam a péché et parce que il était le représentant de l'humanité, chaque homme après lui est coupable devant Dieu et corrompu aussi dans sa nature. Ouais. Donc à la fois ce qu'il est et ce qu'il fait qu'il mérite la colère de Dieu. En fait. Il est sous la condamnation de Dieu. Et il y a deux implications. Il y a une première, c'est que on pourrait se dire c'est à cause de lui, nous on n'a rien fait. Mais ce qu'on sait, c'est que Adam, à sa place, nous aurions fait la même chose. Je veux dire, il n'était pas plus capable que nous. Donc, en fait, si on avait été à sa place, ce serait la même chose. Et que la réalité de notre responsabilité, nous portons une vraie responsabilité de nos péchés ici-bas, parce que nous en sommes tout simplement responsables. Dans les actes qu'on fait, on décide de pécher. Et j'avais une autre chose à dire, mais j'ai oublié, donc vas-y, continue, ça reviendra. Mais justement, je voulais peut-être qu'on revienne au péché et à la... Ah oui, attends, non, mais juste pour expliquer cette solidarité. Moi, c'est ce que j'explique, c'est comme ça que je l'explique parfois, c'est que je dis, dans le fait que Adam nous représentait, était parfois on parle de tête de l'humanité ou de représentant fédéral, tête fédérale, c'est la même chose que, par exemple, le président de la République. Tu vois, chez nous, ou un roi à l'époque, si un roi décide de faire la guerre, finalement, tous les sujets sont impliqués. Si nous, demain, Macron décide de faire la guerre contre un autre pays, et de facto, nous serons tous, puisqu'il est notre représentant, il implique que tous les habitants de son pays, tous ceux qui ont la nationalité française, seront en guerre. Voilà. Et donc, finalement, avec Adam, il y a cette chose-là, c'est qu'on était tous en lui. Quand il a péché, il était notre représentant et en même temps toute vie, du coup, comme lui est contaminé par le péché, toute vie qui découle de sa postérité et partage la même condition déchue dans sa nature est totalement responsable pour chaque génération, quoi. Absolument. Et alors, si on revient au péché, peut-être à même l'acte historique, la désobéissance historique, la manière dont l'histoire nous est racontée en Genèse 3 nous montre plusieurs choses en fait du péché, de ce qu'il est, de ce qu'il a entraîné. Ouais. Le premier, c'est le rapport à la parole de Dieu justement, et à ce qu'on a dit, que dans cette relation d'alliance, c'est Dieu qui définit ce qui est bon et ce qui est interdit. Ouais. Et donc le péché remet en cause cela. Ouais. Le péché remet en cause la bonté et la véracité de la parole de Dieu. Et aussi le péché, comme on l'a dit tout à l'heure, comme tu l'as dit, l'homme est créé pour être dépendant de Dieu. Et le péché tente de redéfinir la place de l'homme. Et la tentation du serpent, c'était de dire, mais vous serez comme des dieux, en fait. C'est ça. Vous serez un rang égal à lui. Et le péché, c'est cette tentative de non seulement redéfinir ce qui est bon et ce qui est vrai, mais aussi de redéfinir par nous-mêmes ce que nous sommes. Ouais. Et notre place, en fait. C'est une déclaration d'indépendance, une déclaration d'autonomie. C'est ça. C'est ça. On en a parlé déjà la semaine dernière aussi. Ouais. Et du coup, la malédiction qui était attachée à la désobéissance, c'était la mort. Ouais. Et comme on l'a dit la semaine dernière, ouais. La vie, c'est de connaître Dieu. Et donc, la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est ça. Parce que toute vie subsiste à cause de Dieu.
Et pour condamnation, Dieu avait dit que justement, si l'homme choisissait cette indépendance vis-à-vis de Dieu et voulait se faire l'égal de Dieu et donc transgresser sa volonté, alors la sanction serait la mort. C'est hyper important, la mort. On pourrait dire beaucoup de choses dessus. Tu as commencé le bouquin là, Remember Death? Non, pas encore. Écoute, je l'ai quasiment fini. Il est vraiment bien. Il faudra peut-être qu'on fasse un épisode sur la mort, justement. Excellent. En tant que telle. Ouais. En fait, la mort, elle est là pour, justement, comme elle est profondément, du coup, elle est universelle. Tout homme, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa moralité, meurt un jour. Et ça rappelle qu'il y a un jugement universel sur toute la création. Et ça rappelle également aussi que justement il y a une condamnation à la transgression. C'est que Dieu nous ôte la vie qu'il nous a donnée. C'est confiscatoire, quoi. C'est vraiment une sanction. Et en fait, ce que je trouve beau dans cet acte de jugement de Dieu, c'est que la mort, elle rend indéniable le fait qu'il y a un problème. Tu vois, quand on parle de la question de la vision du monde, tu vois, du fait de dire quel est le problème, personne ne peut te dire que sa propre mort n'est pas un problème et que la mort n'est pas un problème. Et quand bien même on serait aujourd'hui dans une humanité qui, avec tous les progrès techniques, ou si tout le monde, tu vois, c'est ce que dit l'auteur dans le bouquin là, il dit avec tous les progrès qu'on pourrait faire, imaginons que vous ayez une vie, vous soyez riche, que vous ayez des enfants avec qui ça se passe bien, que tout se passe bien, etc. Ouais, et au final tu meurs. Ouais. Et en fait la mort nous rappelle notre état devant Dieu et nous pousse tous à nous dire, à créer une crainte en nous. Justement, la peur de la mort pour ce qu'elle est et pour ce qu'il y a derrière et le fait qu'on perd tout. Et parce que finalement, on perd tout parce que en fait, on a été déconnecté de celui qui donne tout. Et donc la mort est profondément mauvaise, moralement mauvaise dans les Écritures et survient comme la conséquence et la sanction ultime de la séparation avec Dieu et la manifestation ultime de ça, quoi. Absolument, ouais. Il y a alors, c'est bien qu'on s'appelle Memento Mori, ça veut dire qu'on est, ouais. On est un peu là-dedans. Il y a trois peut-être aspects qu'on peut dégager, peut-être t'en as un supplémentaire, mais la première, c'est la dimension spirituelle de la mort. Oui. C'est qu'en étant chassé du jardin d'Éden, l'homme est mis hors de la présence de Dieu et de la vie aussi que Dieu donne. Il n'a plus accès à l'arbre de vie dans le jardin. Il n'est plus en communion avec Dieu. Et donc, mais on va voir que c'est pas la fin de l'histoire, justement, ouais. Avec le chapitre 3 et l'histoire de la rescousse, du salut, de la rédemption. Mais donc voilà, il y a une séparation spirituelle puisque l'homme est un être spirituel. Il a été créé pour avoir une relation avec Dieu qui est aussi un être spirituel. Donc il y a une séparation d'avec Dieu qui définit la mort spirituelle. Une mort physique qui est la conséquence aussi de l'irruption du péché dans le monde et le fait que physiquement la vie ne va pas vers une glorification ou vers un plein épanouissement mais va vers la décomposition. C'est ça. Et plus on avance dans le temps et plus on vieillit et on avance vers la mort au lieu d'avancer vers la vie. Et ça on en parlera tout à l'heure. Mais aussi il y a une dimension éternelle, c'est-à-dire que l'homme a quand même été créé pour la vie et que même si sous le soleil sur cette terre on mourra, l'existence ne s'arrête pas là. Il y a une mort qui sera éternelle. Voilà, c'est un état de l'existence, la mort, d'une séparation et pas juste la cessation de la vie. Et je trouve que c'est aussi, il y a une dimension de comme dans tout ce que Dieu fait, c'est une malédiction, mais qui pointe et qui est un outil comme la loi de Dieu, qui est un outil pour nous pointer aussi vers la grâce. C'est que d'une part, Dieu limite notre rébellion dans le temps, c'est-à-dire que Dieu ne tolère pas que le méchant vive éternellement.
Et donc ça, c'est une manifestation de la justice de Dieu. Et en même temps, la manifestation aussi que justement Dieu décide de mettre un terme au mal et prévoit quelque chose après. Ça, donc en soi, c'est une bénédiction. On n'est pas condamné à vivre. Finalement, si Dieu ne nous avait pas condamné à la mort, il nous aurait condamné à vivre pour l'éternité, séparés de lui et dans un monde qui dysfonctionne. Et moi, je pense souvent à cette phrase de Einstein qui dit s'il y a une troisième guerre, elle sera nucléaire, et la quatrième se fera avec des bouts de bois et des pierres. Et en fait, c'est qu'on va vers la destruction de l'humanité. Et en soi, le fait que Dieu ait mis la condamnation de la mort ouvre la porte à un nouveau chapitre et à un plan que Dieu a derrière, qu'il dévoile un petit peu plus loin dans les Écritures, quoi. Ah, absolument, ouais. Donc ça, je trouve que c'est en soi quelque chose de beau, parce que ça rappelle que Dieu met un terme au péché. Mais, et puis, ça nous oblige aussi à ne pas penser la mort en dehors de la relation avec Dieu, en fait. C'est ça. La mort, c'est pas juste quelque chose de naturel, c'est toujours défini en rapport avec Dieu. Exactement. Et ça pousse tous les hommes à s'interroger, justement. Et t'as quelque chose, personne ne peut répondre. J'ai appris qu'en fait, même pour les médecins, c'était hyper complexe. La définition de la mort, d'un point de vue médical, a mis beaucoup de temps à éclore. Et en fait, ils se rendaient compte, plus tu procédais d'aller dans la science, qu'en fait, entre le moment où ton cœur arrête de battre et le moment où il n'y a plus d'activité électrique dans ton cerveau, en fait, quand est-ce que tu es mort, tu vois? Et en fait, ça, c'était quelque chose de finalement complexe. Et l'état de la mort elle-même, c'est un mystère, en fait. On sait juste qu'il y a une absence après de réaction physique au corps, mais on sait tout ce qu'on peut dire, tu vois? Et c'est là qu'il y a justement une part de grand mystère que Dieu laisse volontairement pour nous pousser à nous tourner vers lui. Ouais, absolument, ouais. Mais il faut pas aussi oublier, et c'est important pour notre apologétique et aussi pour notre pastoral, de dire que la mort, ça reste un scandale. Oui. Ça reste quelque chose, comme tu l'as dit, qui n'est pas explicable et qui dépasse en fait l'existence physique. Ça reste un scandale et ça reste toujours une absurdité. Ah ouais. La mort, c'est absurde. C'est quelque chose ouais. qu'on ne peut ni comprendre ni accepter. Et même c'est... si la Bible nous donne des pistes sur ce qu'est la mort, sur et elle est légale. Dont... C'est aussi un jugement, quoi. Oui, absolument. Et même si on a des pistes sur le fait que Christ a vaincu la mort et que tous ceux qui sont à sa suite la vaincront aussi, ça reste quand même quelque chose de profondément toujours une déchirure et une incompréhension. Et donc on doit ni la minimiser ni vouloir l'expliquer dans notre apologétique, et on doit toujours partager la vie de ceux qui la trouvent être absurde, quoi. Mais elle doit nous pousser tout le temps, comme tu l'as dit, à remettre la relation avec Dieu au centre de nos discussions sur la mort. Autre chose aussi qu'on peut noter sur la chute, c'est la portée de la chute, en fait. De la même manière qu'il y avait une solidarité de toute la création, on l'a dit, il y a une solidarité de la création dans la chute, et on voit en fait en Genèse 3 que tout a été impacté, c'est-à-dire à la fois la relation entre l'homme et Dieu, à la fois la relation entre dans le couple, à l'intérieur du couple, on voit que le mariage est entaché, que le couple est entaché, les relations humaines sont entachées, et aussi la relation entre l'homme et la nature elle-même, en fait. Oui, c'est ça. Même le travail est entaché. C'est ça. Alors qu'à la base, le travail, et ça on en parlera dans notre épisode dessus qu'on fera à la suite de cette série, qui est vraiment une chose bonne que Dieu nous a donné pour notre épanouissement, etc. Maintenant, c'est toujours notre vocation, mais maintenant il se fait dans la pénibilité, avec les conséquences du rapport à la création, où aujourd'hui cultiver la création étant
maudite aussi, elle est plus difficile à cultiver, donc le mandat créationnel en tant que tel est plus difficile, mais aussi plus difficile à cause de notre péché et des relations qu'on a, parce que le travail implique nécessairement une collaboration, et comme on est pécheur, et du coup cette collaboration-là, elle est compliquée, quoi. Et c'est ça qui est beau, c'est quand tu regardes le récit donc de cette rupture, de cette chute, de cet état que l'homme avait avec Dieu, de cette relation-là, tu as tout de suite Adam, alors que Dieu lui a fait un merveilleux cadeau qui est Ève. Il dit mais c'est pas ma faute, c'est la faute à elle, à celle que tu as placée à côté de moi. Ça c'est terrible, tu vois, il en accuse presque Dieu en disant si tu m'avais pas fait ce cadeau-là, et tu vois, et t'as déjà la manifestation souvent de l'homme qui s'adresse qui rejette la responsabilité sur Dieu. Et ça, c'est quelque chose, on dit, de dire que c'est à cause de Dieu, tu vois, c'est toi le responsable, alors que ce que Dieu a donné lui est bon. Et Ève, qui elle, dit, mais c'est pas ma faute, c'est celle du serpent. Et donc pareil, qui rejette sa responsabilité, qui la remet sur celle du diable. Et alors certes, le diable a sa part de responsabilité, mais nous sommes responsables du mal que nous faisons. Absolument, sinon il n'y aurait pas la condamnation du péché, Dieu n'aurait pas jugé ainsi. Et ensuite, voilà, où il y a aussi dans ce jugement-là aussi, on voit la suite où il y a la question de l'inimitié entre Satan et l'homme, où Satan qui se présente comme étant du côté de l'homme, soi-disant, en lui disant mais moi je veux t'aider à t'émanciper, ce qui est un mensonge, finalement nous est révélé que Satan sera également contre nous, et Satan ne cherche rien d'autre que lui-même, et donc contrairement à Dieu qui est amour et qui l'exprime, et où Satan finalement fait du mal à l'humanité et agit pas pour le bien de l'humanité, et à l'influence dans le mauvais sens, quoi. Et donc aussi cette relation à la terre, à la création qui est rendue compliquée, et le péché est inscrit dans l'espace, c'est-à-dire qu'il y a rien qui ne soit pas touché par le péché, et dans le temps, c'est-à-dire qu'il perdure tant que Dieu n'intervient pas. Absolument. Et on voit aussi une espèce d'inversion, de perversion du mandat culturel. Au lieu de porter la gloire de Dieu et de la rechercher, l'homme va rechercher sa propre gloire. Au lieu de faire les choses pour Dieu, il va le faire pour lui-même. Et la manière dont l'homme devait prendre soin de la création va se transformer en asservissement. Et aussi cet ordre-là qu'il avait de la développer, de remplir la terre de la gloire de Dieu, à la fois par la multiplication de l'image de Dieu, par la reproduction, l'engendrement, mais aussi par le développement de la culture. On voit que les structures du mariage sont affectées, et on voit aussi que le travail de la terre est affecté. Donc en fait, le mandat qui avait été confié à l'homme reste, mais devient pénible et une source de souffrance, en fait. À cause du péché seulement, et pas à cause de ce que Dieu a créé. Ça, c'est le lien avec la dernière fois. Et je pense aussi, quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais qui est hyper important, c'est que justement, Dieu dit que l'homme mourra, et finalement, la première génération qui suit Adam et Ève, qui parvient à la vie, donc les enfants de Caïn et Abel, on voit que la première mort n'est pas une mort naturelle, entre guillemets, c'est-à-dire une mort de vieillesse, en tout cas à cause des conséquences indirectes de la chute, mais est un meurtre. Et en fait, c'est l'homme lui-même qui est là. Tu es dans un portrait où c'est vraiment saisissant, où tu as l'homme qui a été créé pour remplir la terre de vie, et la première génération, du coup, se tue. Et on est vraiment dans ce côté obscur de l'humanité qui est révélé, et je trouve que c'est vraiment fort, quoi, ce contraste qui nous est présenté dans les Écritures. Absolument. Et là où on aura une vision humaniste qui dira que l'homme est bon par nature et que c'est la société qui le corrompt, ce sont les institutions mauvaises qui font de l'homme un être mauvais. La Bible dit non, en fait. Les institutions créées par Dieu sont bonnes, et intrinsèquement le reste, mais l'homme, lui, est corrompu par le péché, et ce qui est mauvais, en fait,
c'est l'homme. C'est ça. Et ce qui rend les institutions mauvaises, c'est les hommes qui les dirigent et qui... Exactement. Le mariage en soi est bon, mais c'est l'homme qui le rend source de souffrance, quoi. Et une des conséquences de la chute, c'est aussi que l'image de Dieu, et j'emprunte l'expression à Henri Blocher, devient caricature. C'est ça. C'est-à-dire qu'il reste image de Dieu, mais cette image est tellement déformée qu'on peine à voir encore ce qu'il a de bon en lui et ce qui reflète et représente Dieu. Et ça, c'est une conséquence de cette séparation, c'est qu'on est rejeté. Dieu nous rejette à cause de notre péché parce qu'il est saint. Et il affirme qu'on ne peut pas rester dans sa présence. Et il y a ce rejet de ce jardin-là qui était dans la création et qui rappelle que, en fait, on est dans un monde où finalement, moi j'avais cette discussion, c'est marrant, avec un pote. Il me disait, mais finalement, si Dieu existe, pourquoi il ne se présente pas comme ça et à nous? Alors, bon, il l'a fait en Christ, ultimement, donc ça répond déjà à ça, mais on ne peut pas rentrer en contact avec lui comme ça, parce qu'on est rejeté par lui. Et non pas parce que Dieu est simplement quelqu'un qui se cache et qui veut qu'on le trouve. J'explique, c'est que le fait qu'on ne puisse pas rentrer en relation avec lui naturellement, s'il existe et qu'il est présent, comme on l'a dit la fois dernière, en fait, Dieu le veut pour nous rappeler qu'on ne peut pas, sans que lui le permette, rentrer en relation avec lui. Il nous prive de sa glorieuse présence, nous sommes tous privés de sa gloire, et nous avons besoin de l'œuvre de Christ, de la médiation de Christ, pour pouvoir être reconnecté avec Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu lui-même pourvoit, alors qu'il nous rejette. Il est celui qui vient s'offrir pour payer à notre place. Bon, ça on en parlera la fois prochaine, mais il est celui qui pourvoit au moyen de nous racheter et qu'on retrouve cette présence avec lui, quoi. Oui, c'est ça. Et puis on doit toujours souligner la gravité du péché, et sa portée, c'est une impasse totale. C'est ça. C'est la mort. C'est quelque chose dont l'homme ne peut se défaire lui-même. Ouais. Il en est prisonnier, il en est esclave. Ouais. Et quand bien même on arrivera à s'affranchir des effets, c'est purement, c'est de la spéculation, enfin c'est du fantasme, mais quand bien même on arriverait à s'affranchir des effets négatifs, moraux du péché, tu vois, on arriverait à construire une société où tout le monde est heureux. Dans cette société où tout le monde est heureux, tout le monde meurt. Et ça, on peut pas y échapper, quoi. Absolument. Et on a dans cette solidarité de la création, dans cette portée du péché, on a cette création qui souffre, et elle-même en fait qui va au décrépitement. Ouais. Ce ne sont pas que nos corps qui deviennent ridés, vieux, qui ne fonctionnent plus et qui ultimement retournent à la poussière, mais la création elle-même, nous dit Romains 8, soupire avec nous et attend aussi la délivrance en Christ. Et on verra aussi la solidarité de la création dans la rédemption et la portée de l'œuvre de Christ, de l'expiation. Donc on voit qu'il y a un certain fil rouge, mais c'est la création tout entière en fait qui a été impactée par le péché. C'est ça. Et je pense ce qui est important aussi de rappeler, on disait la dernière fois que Dieu a tout créé, Dieu a créé aussi Satan, celui qui est devenu Satan. Et on n'est pas dans un monde dualiste où il y aurait d'un côté, comme dans Star Wars par exemple, où il y a la force et le côté obscur de la force, un peu un dualisme impersonnel comme ça qu'on a dans Star Wars, mais on a un seul Dieu créateur qui a un ennemi, quelqu'un qui a voulu se rebeller contre lui, mais qui n'est pas son égal. Et seul Dieu est Dieu. Il n'y en a pas deux. Et ça, c'est important de le rappeler. Satan alors, bon, il y a plein de choses aussi, c'est un mystère opaque, pour citer encore une fois Henri Blocher, l'origine de la chute de Satan. Mais en tout cas, il est montré clairement comme ennemi de Dieu. Et moi, je trouve, c'est en lisant
Jonathan Edwards, sur son livre sur la rédemption, où il rappelle, et ça on l'oublie, que la première promesse qui est adressée dans les Écritures, elle est adressée à Satan, suite à la chute, et où Dieu, le premier objectif qu'il nous révèle sur son intention, c'est de détruire Satan. Et en fait, par la postérité à venir, par celui qui viendra et qui lui écrasera la tête, et qui est Christ. Et c'est comme l'appelle De Jong, il dit c'est l'exterminateur du serpent, tu sais, le Christ. Et c'est ça en fait, le Dieu avant tout montre là encore sa sainteté et son désir de détruire ses ennemis avant toute autre chose, quoi. Et ça, je trouve c'est hyper important de se le rappeler, qu'il y a un Dieu qui est en campagne dès la chute, dès ce moment historique-là, qui a un projet de rétablir les choses, et que s'il l'a permis, c'est pour faire éclater plus sa gloire au final, au travers de la croix, qui certes, toute la création nous révèle à quel point Dieu est glorieux, mais l'ultime révélation de la gloire et l'ultime manifestation de sa gloire, elle trouve sa réalisation à la croix. Et ça, on verra plus tard, j'anticipe déjà un peu. C'est difficile de ne pas faire les liens entre les deux, parce qu'il y a une continuité organique, quoi, presque. Ouais. Donc, ouais. Et peut-être 2 choses ou 3 pour finir. Rappeler qu'il n'y a pas de dualisme entre le bien et le mal, ouais. Dans le sens où le péché reste distinct de la création. Ouais. La création ne devient pas mauvaise, ouais. Mais encore une fois, il est comme un parasite. Ce qui veut dire quoi ? Que par exemple, quand on parle de la culture, et qu'on considère que la culture, comme on l'avait dit la dernière fois quand on a parlé du mandat culturel, c'est un mandat qui est donné par Dieu à l'homme. Tu m'entends, Raph ? Ouais, je t'entends, je t'écoute. Ah, j'avais peur qu'on soit coupé. Non. Un mandat de Dieu donné à l'homme, qui est là à la création en fait. Ouais. Et la culture, la première, c'est l'agriculture qui est donnée dans le jardin, comme on l'a dit. Et la culture n'est pas le fruit du péché. Et même si la culture, comme tout le reste de la création et des institutions, est entachée par le péché, la culture elle-même n'est pas le fruit du péché, ni n'est pas péché. Et donc, ce qui va nous amener à considérer que toute culture, que tout produit culturel est un mélange à la fois de quelque chose de bon parce que voulu par Dieu et fait par des humains créés à son image, mais aussi corrompu par le péché, par des humains qui sont défigurés. Ah, c'est ça. Et donc ça nous aide à avoir une image de la culture qui est juste, et on comprend que le monde tel qu'il est, il n'est pas tel qu'il devrait être, parce qu'il a été entaché par le péché, mais il nous dit quelque chose de ce qu'il devrait être, et de ce qu'il sera, parce qu'il porte encore la marque de Dieu qu'il a créé. Ouais, c'est ça. Et on a cette rébellion en nous, vis-à-vis du péché aussi, où finalement on n'en est pas content, et on vit dans une révolte par rapport aux effets du péché. On fait tout, on cherche par tous les moyens d'en éviter les effets et de les atténuer, mais sauf qu'on ne peut y parvenir qu'en se tournant vers Dieu ultimement, quoi. Je pense que il y a aussi, tu sais, dans cette notion de dualisme entre le bien et le mal, de rappeler que justement, donc qui n'existe pas, mais qui est plutôt que le mal est une perversion, un détournement, une contamination de ce qui est bon. Et en fait, tu ne peux comprendre le mal que si le bien existe. Mais par contre, tu n'as pas besoin du mal pour connaître le bien. Et de la même façon, enfin, tu vois, un viol, c'est le détournement d'une relation sexuelle telle qu'elle est voulue par Dieu
c'est-à-dire dans l'amour pour le bien de l'autre, etc., etc. Et le viol, en fait, c'est remplacer ça par la violence et l'égoïsme et faire du mal à l'autre, quoi, en pensant qu'à son propre bien. Voilà, ça n'existe le mal et une déformation, un détournement de ce que Dieu a voulu. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ce que rappelle Walters, tu sais, quand il parle de l'importance de la distinction entre la structure et la direction? Ouais, je trouve que c'est une articulation. Enfin, j'ai beaucoup aimé ça dans son livre, donc on va le remettre. La création renouvelée, retrouvée. En français. Il dit qu'en fait, la structure, c'est la structure des choses, c'est ce que Dieu a voulu, les choses telles qu'il les a créées, mais qu'après la chute, il y a une direction que prennent les choses et qui peuvent soit se diriger vers ce que Dieu veut, soit se diriger vers l'inverse, enfin l'opposé, c'est le péché en fait. Et donc on peut ramener tout ce que nous faisons soit vers le but que Dieu a créé, dans la structure qu'il a créée, soit les mêmes choses, désobéir à Dieu et que le péché nous entraîne loin de ce que Dieu a voulu. Ouais. Excellent. Et ça nous aide en disant, devant tout acte, structure, produit culturel, on veut réfléchir quelle était sa structure, qu'est-ce qui dans cet acte-là ou dans cet objet-là dépend de la création bonne de Dieu, et ensuite quelle est notre réponse à cela et quelle est la direction que nous voulons prendre par rapport à cette structure bonne créée par Dieu. Et comment ça va définir notre engagement culturel finalement. C'est par exemple, j'illustre un petit peu pour que ça soit compréhensible. Par exemple, si on prend un exemple de structure par exemple politique, si on prend un exemple, que Dieu voulait que la société soit organisée, on est des êtres qui sont politiques, appelés à vivre en société, et donc on voit bien que dans le mandat créationnel, le mandat créationnel sous-tend l'organisation, le leadership, etc. On en avait déjà parlé. Donc ça, structurellement, qui est une gouvernance, des rôles distincts, c'est quelque chose de bon. Et après, l'orientation, ça va être la façon dont tu vas exercer, comment tu vas utiliser le pouvoir, et par exemple quelle va être, si je prends l'exemple du gouvernement, est-ce que tu as un gouvernement qui va être orienté vers des choses bonnes, justes et belles, qui correspondent à la volonté de Dieu donc, ou des choses qui sont perverses, mauvaises pour l'homme, quoi. Et donc ça, c'est la question de l'orientation, et c'est ce à quoi on est appelé quand on réfléchit sur la vision du monde, c'est distinguer entre la structure des choses et leur orientation. Voilà, et il a une formule que j'aime beaucoup qui va nous aider. Il dit: ce qui a été formé dans la création a été historiquement déformé par le péché et doit être réformé en Christ. Voilà. Et en fait, la mauvaise direction que prennent certaines choses par rapport à la structure, nous en tant que chrétiens, on doit se demander si on peut et on doit la réformer en Christ. Et donc en disant quelle était l'intention en fait du Créateur dans ce qu'il a créé, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis peut-être dernière chose qu'on peut mentionner, même si on a fait un épisode en entier dessus, donc on va renvoyer les gens là-dessus, mais c'est la grâce commune en fait. Ouais. Qui est en fait ce qui explique que nous puissions vivre dans le monde tel qu'il est, même s'il n'est pas ce qu'il devrait être. Et en fait, malgré le péché, Dieu continue de nous permettre de vivre. Et la grâce commune aussi est le tremplin vers la grâce spéciale, donc c'est-à-dire vers la rédemption dont on parlera la prochaine fois. Mais sans grâce commune, en fait, on pourrait pas vivre. Rappelle-nous ce que c'est la grâce commune, Raph. Ouais, la grâce commune, c'est en gros le fait que Dieu, et t'as utilisé le mot malgré, et pour moi c'est un mot-clé dans la définition, c'est que malgré la laideur, en fait on oublie à quel point aux yeux de Dieu, tel qu'on l'a défini dans le
précédent épisode, enfin tel plutôt qu'il se révèle dans les Écritures qu'on a repris dans le dernier épisode, ce Dieu qui est parfaitement saint, etc., qui est infiniment bon, parfait, qui ne tolère pas le mal, nous montre à quel point le péché est quelque chose de laid, hideux, horrible, malsain, néfaste. Et, enfin, on peut pas le définir, on peut pas trouver de façon de le définir assez juste pour en souligner à quel point c'est quelque chose d'horrible. Malgré ça, le fait que nous on soit là-dedans et qu'on soit dans un monde qui est donc contaminé là-dedans, Dieu continue de manifester sa bonté envers l'homme en limitant notre propension à pécher, à nous détourner de lui et à faire du mal. Et du coup, la chute fait de nous des hommes qui sont fondamentalement, en étant créés toujours à l'image de Dieu, qui sont fondamentalement mauvais, mais qui sont toujours capables de faire beaucoup de bonnes choses. Et qu'ils soient croyants ou non, sans aucune distinction, l'homme est capable de faire des choses bien parce qu'il demeure à l'image de Dieu. Et donc le premier effet la première manifestation de la grâce commune, c'est que Dieu on reste à son image, et donc on est capable de faire des bonnes choses, et que Dieu limite notre capacité à faire le mal et à le désirer également. Voilà, il met des limites au péché. C'est ça. Ce qui explique que même si la corruption est totale, elle n'est pas complète. Ouais. Sinon on ne pourrait pas vivre. Il suspend aussi le jugement de telle sorte que nous ne sommes pas morts sur le coup et que l'humanité a cessé, mais que Dieu, dans sa patience, laisse à l'homme un temps dans lequel il peut se repentir. Ouais. Et en fait, il suspend son jugement en quelque... C'est ça. Il suspend sa colère. Il ne nous traite pas tel qu'on devrait l'être. Voilà. Et non seulement, ça c'est l'aspect peut-être négatif par rapport au péché, mais maintenant par rapport à sa bonté ou à sa faveur commune parce qu'elle s'étend à tous les hommes, Dieu fait du bien à tous les hommes. Ouais. Ouais. Non seulement de manière en creux, lorsqu'il restreint le péché et suspend son jugement, mais aussi en relief, lorsqu'il lui donne tout ce qui est bon. Ouais, exactement. Et ça, on le lit dans le Sermon sur la montagne, notamment en Matthieu 5. Ouais. Mais on vous renvoie à notre épisode plus complet sur la grâce commune. Tout à fait. Voilà, Raph, est-ce que tu as un truc à ajouter sur cet épisode-là ? Non, si ce n'est que c'est très important d'écouter le prochain, parce qu'on va parler de la rédemption. Et finalement, je crois qu'on ne peut comprendre le péché à sa juste mesure que si on comprend la beauté et la perfection de la création, à cause comme étant le fruit de ce que Dieu a créé. Et il y a quand même quelque chose je pense qu'on n'a pas été assez clair, là je me dis, tu vois, en réfléchissant en même temps, c'est sur les implications du péché. Quand on parle de mort et de mort éternelle, c'est que il y a une condamnation éternelle qui est révélée après progressivement dans les Écritures, qui est celle de l'enfer, où en fait, sans la grâce de Dieu et sans le pardon de Dieu, si Dieu ne choisit pas de pardonner, pour être juste, au-delà de notre mort physique, Dieu nous condamne à une mort éternelle, qui est en fait l'enfer, un lieu qui sera bel et bien réel, où nous vivrons pour l'éternité selon les conséquences de notre péché, dans des perpétuelles souffrances conscientes, à cause du mal qu'on a fait à Dieu. Et si l'enfer nous est vraiment révélé et enseigné pleinement par Christ, c'est pour vraiment nous rappeler, c'est peut-être que ça, finalement, moi je me dis souvent, il n'y a que la façon dont l'enfer nous est décrit comme une peine, les peines éternelles. Donc quand tu imagines quelque chose qui est éternel, qui met en relief à quel point le péché est grave. Tu vois, pour nous qui sommes créés à l'image de Dieu, on a un système de justice et on se dit tous,
voilà, la pire condamnation que l'homme a pu penser, c'est celle de la mort, mais comme un acte définitif et qui met un arrêt à la vie. Mais là, tu as une condamnation qui est éternelle. Et par ça, ça nous rappelle à quel point, justement, on est le péché, Dieu a le mal en horreur, et qu'aucun homme qui fait le mal ne peut s'en sortir, ne peut échapper à la justice de Dieu. Et que si on est dans un monde qui semble aujourd'hui encore tel qu'il ne devrait pas être, c'est un monde qui en tout cas va vers son jugement et qui est inévitable. Et sans l'intervention de Dieu, il n'y a aucune chance pour l'homme de retrouver sa condition. Il n'y a aucun espoir qui est donné avant la chute, quand on est avec Adam et Ève. La seule mention de la mort, c'est attention, si vous vous coupez de moi, si vous péchez, si vous mangez de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, eh bien vous mourrez. Et en fait, les Écritures devraient presque s'arrêter. Enfin, Genèse pourrait s'arrêter au chapitre 3, quoi, tu vois. Absolument, et Dieu ouais. terminé. Et en fait, à partir de là, tout est grâce. Grâce commune et grâce spéciale, et répond et subsiste à cause d'un plan qu'a Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas comprendre le monde, notre vision du monde, le regarder tel qu'on le comprend, par ce qu'on vit et ce qui nous est raconté de ce monde-là au travers des actualités, de la culture, etc. Mais en se rappelant que, au-delà des événements, derrière, il y a un projet divin qui est inexorable, dont l'inauguration du salut a été accomplie par Christ à la croix et qui pointe vers un jugement qui arrivera un jour et qui sera aussi une immense libération enfin de ce monde qui n'est pas tel qu'il devrait être. Absolument. L'Écriture nous montre le péché avec plus de réalisme, sa laideur et sa portée avec plus de force que tout ce qu'on pourrait imaginer quand on vit sur Terre. Et probablement, là on parle en tant qu'occidentaux, puisque si notre existence était différente, peut-être que notre vision du péché aussi serait différente. Mais elle nous montre aussi la rédemption et ce qu'on va aborder la prochaine fois avec une beauté et un espoir qu'on pourrait même pas imaginer. Donc on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour cet épisode sur la rédemption, le salut de Dieu en Christ. Et puis, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast, ça nous fait beaucoup de bien. Voilà. Tout à fait. Ça nous aide à mieux vivre. Non, pas du tout. Non. Pas du tout, mais c'est quand même sympa. Et du coup, quel est le mot-clé pour ceux qui t'aimes bien nous ont ce écoutés truc-là, jusqu'à la fin? Ouais, je trouve le concept génial. Ok, et ben le mot-clé... Allez, c'est à toi. C'est carabine. Carabine. D'accord. Carabine. D'accord. Ça me ramène à mon enfance, ça. Carabine. Excellent. Très bien. Eh ben, Matt. À la semaine prochaine, Raph. Merci. À la semaine prochaine. Donc pour. Non, c'est pas la semaine prochaine. Parce que là, on est actuellement. En fait, on vous souhaite c'est les vacances. Un noyeux Joël. Oh non, tu peux pas faire ça. Si je suis obligé de la faire, c'est le noyeux Joël. Ah, pétard. Je l'assume. Puisque nous sommes aujourd'hui le lundi. Nous sommes aujourd'hui un lundi. Et en ce jour de ce lundi. Non, en fait. Ah non, je me suis planté de dossier. Et tu t'es planté parce que normalement, voilà. La rédemption, ça sort le 17. Et là, on est le 10 aujourd'hui. On est le 10 décembre, voilà. Donc, il y aura. On vous souhaite pas un joyeux Noël. Parce qu'on se revoit la semaine prochaine pour parler de la rédemption. Et ensuite, on fera une pause pendant Noël et Nouvel An. Et on vous retrouvera le 7 pour parler de la justement nouvelle année. Ça tombe super bien. On commencera avec un premier épisode sur la restauration finale de toute chose et la glorification de toute chose. Génial, hein? Magnifique. Ouais, excellent. Excellent. Allez, à la bientôt, semaine prochaine, Matt. Merci beaucoup. Salut.